Vous êtes nombreux à nous suivre sur Burkina Info. Bonsoir, bienvenue à ce 20h. Au sommaire, TIC et enseignement, l'Institut, un nouveau temple de savoir, vient d'ouvrir ses portes à Ouagadougou. L'Institut de formation ouverte et à distance de l'Université de Ouagadougou a été officiellement inauguré cet après-midi. Les techniques de l'information et de la communication offrent des interfaces multiples aux internautes pour s'exprimer librement. Au Burkina Faso, les blogueurs et des activistes des TIC ne veulent pas rester à la traîne. Chacun contribue à la liberté d'expression dans le pays. Et nous débutons ce journal avec les TIC et enseignements en vue de renforcer le centre d'enseignement virtuel de l'Université de Ouagadougou. Les autorités ont procédé à l'ouverture officielle de l'Institut de formation ouverte et à distance. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi. Des précisions avec Joël Zoundi. L'offre éducationnelle s'est agrandie au Burkina Faso avec le lancement officiel de l'Institut de formation ouverte et à distance de l'Université de Ouagadougou, IFOAD. Les technologies de l'information et de la communication sont au cœur de la formation dans cette institution. Ce que nous avons mis ici a la capacité de gérer 120 conférences simultanées. Donc 120 conférences simultanées, ça veut dire que différents cours peuvent se passer un peu partout dans le monde utilisant cette même plateforme. Les formations dispensées sont accessibles à tous et à moindre frais. Et on va donc se baser sur les bacheliers qui viennent d'avoir donc leur bac. Donc généralement les inscriptions c'est à partir d'octobre-novembre. En tant que structure de l'Université de Ouagadougou, les filières, ça sera donc les 15 000 francs. 15 000 francs pour les étudiants. Le ministre des Enseignements supérieurs, Michel Filiga Sawadogo, s'est réjoui des possibilités offertes et rappelé que le gouvernement de la transition jouera sa partition. La création de l'IFOAD UO par l'Université de Ouagadougou pour offrir au public des enseignements et des formations de haut niveau en exploitant judicieusement les opportunités et les possibilités fournies par les technologies de l'information et de la communication répond à cet impératif. L'IFOAD, avant même de débuter ses formations, a déjà un soutien de taille. Le ministère en charge de l'économie numérique. Je vois que l'IFOAD UO. Elles sont de plus en plus nombreuses à communiquer à travers les multiples interfaces dont dispose l'Internet. Elles, ce sont des activistes féminines dont l'outil Internet n'a plus de secret. Jérôme William Bationo est allé à leur rencontre. Elles, ce sont des filles TIC, entendons par là des filles des technologies de l'information et de la communication comme l'appelleraient certains. Présentes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber ou encore Twitter, très peu mais très actives, elles y vont pour plusieurs raisons. Je suis très active sur Internet. Disons que j'ai plusieurs fois fait partie d'associations qui œuvrent pour la vulgarisation des TIC, c'est-à-dire des techniques de l'information et de la communication. Et puis, je suis aussi blogueuse et je fais partie de plusieurs mouvements de jeunesse. Déjà comme pour les cheveux naturels, comme ma coupe l'indique. En général, sur Facebook, j'exprime mes humeurs, mes angoisses. J'aime bien poster des vidéos qui sont assez drôles aussi pour amuser mes amis. Et je poste des fois aussi des informations, comme je le dis, comme je suis nappie. Par exemple, comment prendre soin de ses cheveux, certaines recettes. Ça me permet aussi de partager avec mes amis et de les sensibiliser surtout. Au-delà de leur passion, elles ont mis en place Mystique, une association regroupant plusieurs filles cyberactivistes. Un regroupement de filles et de femmes pour l'utilisation des TIC. C'est-à-dire que nous donnons des astuces et puis des petits cours entre nous pour déjà l'utilisation des TIC. Et puis aussi, nous utilisons aussi les TIC pour parvenir à faire des choses, mener des petits projets. Cependant, les difficultés ne manquent pas. Il y a les fameux brouteurs aussi. On t'envoie des messages, oui, c'est une jolie fille, tu penses que oui, qu'elle veut devenir ton amie, mais il faudrait faire attention, peut-être se renseigner plus sur la personne, ou si tu vois que c'est une photo du toast, tu n'as jamais vraiment vu la personne, vaut mieux arrêter là, quoi, parce que ça peut être un pirate.
Il faut dire que même si Internet comporte évidemment plein de risques, il est de plus en plus l'endroit virtuel par excellence pour s'exprimer pour beaucoup de jeunes. Et nous vous le disions, l'évolution des techniques de l'information et de la communication offre de plus en plus d'espaces d'échange insoupçonnables. Le blog, cette interface virtuelle, est devenue au fil des années un moyen d'expression pour des millions d'internautes. Au Burkina Faso aussi, il y a des blogueurs. Justin Yarga en est un. Viviane Bama est allée à sa rencontre. Journaliste de profession, Justin Yarga est aussi blogueur. Pour lui, cette variante des nouvelles technologies de l'information et de la communication est le meilleur moyen par excellence pour exprimer sa liberté d'expression et d'opinion. Alors, à ce jour, j'essaie de jongler entre trois thématiques, donc 3 blogs différents, ce qui n'est pas conseillé, mais moi j'essaie de le faire parce que c'est des sujets différents et j'ai envie sur chaque sujet de ne pas sortir hors de la thématique. Une liberté d'expression qui peut toutefois être source de problèmes pour les blogueurs. Les mêmes menaces traditionnelles de piratage, par exemple, si on est blogueur engagé, facilement on peut faire l'objet de surveillance ou on peut peut-être bloquer souvent l'accès à Internet, mais ça c'est dans les pays où la liberté d'expression est vraiment très limitée, que les gouvernements contrôlent. Même si pour lui, il serait difficile de réglementer le monde des blogs, la tâche revient aux blogueurs de s'imposer une certaine limite de leur liberté d'expression. La seule limite peut-être à cette liberté d'expression, c'est quand même cette responsabilité morale que chacun doit avoir, que ce soit sur un média traditionnel, que ce soit sur les blogs. Alors diffamer quelqu'un, affirmer des choses sans preuve, c'est moralement quelque chose qui est condamnable, même s'il n'y a pas une réglementation qui permet de poursuivre un blogueur. Moralement, sa responsabilité est engagée. Rappelons que le blog est un moyen d'expression électronique à travers lequel un internaute exprime sa vision des choses. N'importe qui pourrait donc être blogueur, d'où la nécessité de faire la part des choses entre ce que l'on lit sur les blogs. Et l'Internet est aussi un moyen par lequel on peut défendre l'environnement. Juste pour dire que pour la défense de l'environnement, des organisations de la société civile prévoient des manifestations. L'objectif recherché est d'influencer les décisions qui seront prises à Paris sur le sort du climat lors du sommet sur le changement climatique, une rencontre mondiale prévue du 30 novembre au 11 décembre 2015. Réunis autour d'un cadre de concertation, ces OSC exhortent les autorités à mettre en place des politiques énergétiques qui privilégient et encouragent l'utilisation des énergies renouvelables. Il se tient également depuis ce matin un séminaire de formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet et des systèmes d'information. À cette occasion, Brahima Sanou, le directeur du Bureau de développement des technologies des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications, a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Le reportage est signé Viviane Bama. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national. Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications, Brahima Sanou a été élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Une décoration intervenue au cours de la cérémonie d'ouverture du séminaire de formation des formateurs sur la gouvernance de l'Internet. Reconnaissant pour la distinction reçue, le récipiendaire a renouvelé sa volonté de toujours travailler à porter haut les couleurs nationales. Je m'y engage devant vous ici et maintenant à faire tout ce que je peux faire pour que le Burkina continue à mériter sa place dans le concert des nations, surtout dans un domaine aujourd'hui numérique où il n'y a plus de petits pays. La valeur d'un pays, c'est la valeur de ses hommes. La valeur d'un pays, c'est la valeur de l'intellect de ses hommes. Je continue à faire tout ce que j'ai à faire. Je vous remercie. Dans la même lancée, Brahima Sanou s'engage dans son travail pour que le Burkina Faso mérite sa place à l'international dans le domaine d'éthique. Je saisis l'importance de cette distinction honorifique. Et je comprends très bien aussi que
c'est une invite à travailler, continuer à travailler avec plus d'ardeur, de loyauté et d'intégrité. Le travail que j'ai fait, c'est un travail que je le mets au compte de tout le Burkina Faso. Je dis toujours, à cette position, je sers le monde entier au nom du Burkina Faso. En rappel, Brahima Sanou a été réélu à l'unanimité le 24 octobre 2014 au poste de directeur du Bureau de développement de télécommunications de l'Union internationale des télécommunications qui regroupe 193 pays du monde. La suite de ce journal, le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne soutenu par la Suisse est en marche. La coopération suisse a procédé cet après-midi à la signature d'une convention avec le Burkina pour soutenir ce processus de décentralisation. Le directeur de la coopération suisse est au micro de Gaël Rodrigue. La Suisse soutient le Burkina Faso depuis maintenant plus de 40 ans, donc c'est une coopération à très long terme. Et dans le domaine de la décentralisation, comme nous avons eu l'occasion de le dire tout à l'heure, depuis 20 ans nous sommes engagés dans la décentralisation. J'ai envie de dire que c'est un thème assez naturel pour notre pays, qui est un pays très fortement décentralisé. Et nous sommes très heureux de pouvoir soutenir le Burkina dans cet effort de décentralisation qui devrait permettre de transférer des capacités et des ressources dans les régions et dans les communes. Et l'engagement que nous prenons aujourd'hui est un engagement pour une durée de 12 ans. Et nous venons de signer la première phase de cet engagement de 12 ans qui porte sur une période de 3 ans. Donc encore une fois, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment une vision à long terme. 40 ans de coopération, 20 ans dans la décentralisation jusqu'à aujourd'hui et une nouvelle étape de 12 ans qui s'ouvre dans le domaine de l'appui à la décentralisation. Donc c'est vraiment un engagement sur le long terme. Parlons actualité africaine. Après le Kenya, Barack Obama est en Éthiopie. Le président américain s'est entretenu avec le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn. En démocrate, Barack Obama a donné des coups de démocratie et de défense des droits humains à l'Éthiopie. Pour le président américain, l'Éthiopie doit faire plus en matière de droits de l'homme. Barack Obama s'est aussi prononcé sur le conflit sud-soudanais. Il a regretté que la situation humanitaire dans ce pays s'aggrave. Il a aussi plaidé pour la signature rapide d'accords de paix. Retour à présent au Burkina Faso pour parler élections d'octobre 2015. Soucieux du bon déroulement des élections dans un climat de paix, la CENI a entrepris ce matin la formation des forces de l'ordre et de sécurité. Il s'agira pour eux de se familiariser au concept de l'administration électorale, de la sécurité électorale, du vote et des résultats. Joël Zoundi. Organiser des élections libres, crédibles dans un climat apaisé, tel est l'objectif de la formation initiée par la Commission électorale nationale indépendante à l'intention des forces de l'ordre et de sécurité du Burkina. Le président de l'institution a donc invité d'entrée de jeu tous les acteurs du processus à jouer chacun sa partition. Vous le savez, rétablir l'ordre démocratique dans un climat apaisé représente de gros enjeux et une lourde responsabilité, certes à l'égard de la CENI, mais vis-à-vis également de tous les acteurs du processus électoral. Nous sommes engagés dans une cause nationale qui nous interpelle tous, chacun en ce qui le concerne. Il nous appartient de jouer chacun notre partition dans l'organisation des élections, dans une dynamique de collaboration permanente entre tous les acteurs. Pour ce qui est de la CENI, toutes les initiatives seront prises pour renforcer les capacités des forces de l'ordre et de sécurité, en témoigne le choix du président formateur. Bridge, M. Tapouka nous l'a rappelé tout à l'heure, c'est bâtir des ressources pour la démocratie, la gouvernance et les élections. Le but du choix de cette méthodologie de formation, c'est de nous familiariser au concept de l'administration électorale, de la sécurité électorale, du vote et du dépouillement des résultats. La communauté internationale qui appuie le Burkina Faso n'est pas en reste. L'unité pour la démocratie et l'assistance électorale du département des affaires politiques de l'Union africaine, depuis sa mise sur pied, s'attelle à faciliter
et promouvoir les pratiques de gestion des élections dans les États à travers des ateliers de ce genre qui prennent en considération les standards électoraux internationaux et régionaux et qui garantissent la crédibilité et l'intégrité des élections au sein des États membres. La formation sur la sécurisation du processus électoral qui se tient du 27 au 29 juillet 2015 intervient après celle organisée en faveur du personnel de la police nationale. Toujours dans le cadre des préparatifs des élections, le Conseil supérieur de la communication compte former ses conseillers, ses agents ainsi que ses représentants provinciaux sur les textes législatifs et réglementaires encadrant le discours électoral. La formation est prévue du 29 au 30 juillet prochain. La première session ordinaire du Conseil des frontières s'est ouverte ce matin. Ensemble, les acteurs en comptent donc réfléchir à comment rendre plus opérationnelle la coopération transfrontalière avec les pays voisins. Jérôme William Bationo. Le Burkina Faso partage ses frontières terrestres avec 6 pays. Promouvoir ainsi la coopération transfrontalière et faire de ces zones des espaces de développement socio-économique afin d'éviter les conflits de tout genre, c'est entre autres les objectifs qui ont favorisé la tenue de la première session du Conseil des frontières ce lundi 27 juillet 2015 à Ouagadougou. En ce qui concerne le Burkina Faso a des frontières avec plusieurs pays et il est bon que ces frontières-là soient gérées dans la concertation d'abord avec nos populations et dans la concertation avec les autres États également. C'est pourquoi nous avons fait un diagnostic de la situation actuelle qui a été réalisé par des spécialistes dans le domaine et qui ont élaboré des projets d'action susceptibles d'être menés pour une bonne gestion des questions frontalières. Pour atteindre les objectifs de ce conseil, des référentiels ont été élaborés. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a élaboré des référentiels pour une gestion efficace et efficiente de nos frontières. Donc ces référentiels sont le diagnostic des zones frontalières, la stratégie nationale des frontières et son programme d'appui à la gestion intégrée des frontières. Ces documents seront examinés par le Conseil des frontières qui est l'organe délibérant de la Commission nationale des frontières. Avant de déclarer l'ouverture de cette session, le ministre a invité les acteurs à une participation active aux travaux. Je vous invite à une participation active et constructive aux travaux afin d'aboutir à des amendements pertinents susceptibles de nous conduire à faire des frontières du Burkina des facteurs de paix, de sécurité, de progrès économique et social continu. Sur ce, je déclare ouverte la première session ordinaire du Conseil des frontières. Durant 48 heures donc, cette session permettra aux participants de statuer sur les documents de gestion des frontières en vue de donner des orientations. Et ce serait en 2020 que l'aéroport international de Doncin pourrait effectuer son premier vol. Selon l'agence AP News, cette prévision a été faite par les autorités aéroportières burkinabées. L'aéroport international de Doncin, il faut le rappeler, est situé à une trentaine de kilomètres au nord de Ouagadougou. Il est estimé à un coût global d'environ 300 milliards de francs CFA. Et l'UEMOA veut faire de la facilitation des échanges dans l'espace une réalité. À cet effet, elle organise un atelier au profit des experts des pays membres afin de lever les barrières à l'entrave de la libre circulation pour la lutte contre un certain nombre de maux. Le reportage est signé Gaël Rodrigue. Promouvoir les bonnes pratiques de facilitation des échanges dans l'espace UEMOA, c'est l'objectif de cet atelier de sensibilisation des experts des différents États sur la facilitation des échanges. Vous savez que la facilitation des échanges, c'est un élément fondamental de la construction du marché régional. Parce qu'aujourd'hui, la liberté de circulation des marchandises à travers nos différentes frontières fait partie des grandes préoccupations et c'est par ça que la construction de l'UEMOA a commencé, avec la libéralisation des échanges entre les différents pays pour ce qui concerne les produits originaires. Aujourd'hui, nous avons un tarif extérieur commun
avec les autres pays membres de la CEDEAO. Et il est important que l'on évite que sur nos frontières, il y ait des entraves à la libre circulation. Simplification des procédures pour ce qui concerne le transit. Également, lutte contre les pratiques anormales sur nos différents corridors. Lutte contre la mise en place de barrières illicites. C'est tout ça qui fait l'objet des discussions au niveau de nos différents pays, de notre atelier. Cette rencontre de Ouagadougou sera une occasion pour les participants des pays membres de l'Union de se pencher sur la simplification des procédures douanières. Et les experts doivent se pencher sur un certain nombre de questions concernant la mise en œuvre du protocole de Kyoto révisé qui concerne la simplification des procédures douanières. Et cette simplification-là, c'est aussi au niveau du commerce électronique, parce qu'il faut que les procédures que nous utilisons au niveau de nos différents États puissent nous conduire à faciliter le transit des marchandises sur nos différentes frontières. Ça va se poursuivre avec la sensibilisation également du secteur privé, parce que les opérateurs économiques privés sont concernés par ces problèmes de facilitation et il faut qu'on les sensibilise et qu'ils puissent nous donner leur point de vue sur les procédures qui font qu'ils ne peuvent pas faire le commerce de façon facile au niveau de nos différents pays. Et ça va aider nos gouvernements à évoluer non seulement dans le commerce, mais également dans la collecte des recettes douanières pour alimenter les différents budgets de nos différents États. Débuté ce 27 juillet, les travaux se poursuivront jusqu'au 31 juillet 2015. Les recommandations permettront à l'UEMOA d'avoir une démarche concertée, participative et harmonisée dans la facilitation des échanges. De la culture à présent, la culture de l'ethnie Gurunsi est depuis le 24 juillet dernier sous les feux des projecteurs. 3 mois durant, des expositions, des visites guidées sont organisées au Musée national à l'intention de tous ceux qui désirent en savoir un peu plus sur cette ethnie. Allons donc à la recherche de l'information sur cette ethnie avec Jérôme William Batiounou. C'est parti pour 3 mois de découverte des valeurs culturelles du peuple Gurunsi à travers l'exposition éponyme qui se tient au Musée national. À travers des visites guidées, des animateurs présents sur les lieux font découvrir au public le patrimoine de ce groupe ethnique. Dans cette première salle, des visiteurs venus comprendre la culture Gurunsi. Ici sont des instruments de musique pour galvaniser et encourager les cultivateurs lors des travaux champêtres. C'est ça. Et nous avons des flûtes aussi qui chantent les louanges de ceux qui travaillent. C'est ça. Plus loin, ici, plusieurs groupes sont attentifs aux explications. Étant donné que ça veut dire qu'ils font partie des premiers autochtones du Burkina, puisqu'ils sont arrivés depuis le 11e siècle, donc l'occupation n'était pas difficile. Mais après, quand les autres peuples sont arrivés, vous voyez, quand la nourriture commence à... Il y a plusieurs bouches, c'est là maintenant ça devient un problème. C'est un couple Gurunsi, puisque la famille est constituée de l'homme et de la femme. Et ce qui est derrière ça, c'est le fétiche. Puisque la famille a besoin de fétiches pour se protéger. Alors, donc c'est ce qui est là. Mais après, le couple, donc il y a la famille qui s'ensuit, les membres de la famille. Donc ce sont ces membres de la famille qui sont là, donc les enfants. Voilà. Grosso modo, c'est ce qui est composé. Les guides animateurs se disent satisfaits de l'affluence. C'est une exposition qui se porte qui s'étend sur 3 mois. Et au fur et à mesure, on va aller dans les autres ethnies, voilà, pour la préservation de la culture et des objets culturels au niveau du musée. On a ouvert les portes depuis avant-hier, mais jusque là, en tout cas, les gens vraiment ils viennent beaucoup. Il y a beaucoup la visite. Même sentiment pour ce visiteur. C'est très beau. Bon, les objets d'art, on les apprécie. Mais le fond de tout ça, c'est quoi? La question, c'est quoi? C'est une richesse. Hein? Et je pense que cette richesse-là, il faut qu'on la préserve. Il faut qu'on la sauvegarde. Il faut noter que cette exposition Gurunsi, dont le vernissage a eu lieu le 24 juillet dernier, se poursuivra jusqu'au 18 octobre prochain. L'actualité, c'est aussi le sport. L'USFA est le vainqueur du championnat burkinabé de handball homme. Le club s'est positivement illustré hier à l'issue de la finale du championnat joué contre l'AS Sonabel. Retour sur cette opposition avec Ibrahim Zongo. Et voici l'US Forces Armées, vainqueur du championnat burkinabé de handball saison 2015.
Après 3 années, l'USFA décroche le titre de champion face à l'AS Sonabel, champion en titre sortant sur le score serré de 28 buts à 26. C'est pourtant l'AS Sonabel qui avait pris les devants sur son adversaire dès la première période du jeu. 11 buts à 10, c'est le score qui va sanctionner la première partie en faveur de l'AS Sonabel. À la reprise, les électriciens renforcent la défense et multiplient l'offensive, mais se heurtent à la ténacité de l'USFA qui essaie de les suivre de près au score. Elle réussit à la 59e minute de revenir au score, 24 buts partout, il faut aller à la prolongation. L'AS Sonabel reprend encore le dessus jusqu'à la 67e minute où l'US Forces Armées, encouragée par le chef d'état-major général des armées, revient à la charge puis renverse la situation 1 minute après. Score final, 28 à 26. Tout le monde était contre nous. Dans les rues, dans les grains, tout le monde mettait notre bâtard, que non, on est la femme de l'AS Sonabel et que voilà, mais nous on avait à cœur de nous racheter ce soir-là. Et c'est ce qui fut fait. Mais on remercie tout le monde, tout le staff, tout le public. Vraiment, c'est une grande joie pour l'histoire ce soir-là. Côté finaliste malheureux, pas de reproche à faire à qui que ce soit, il faut s'accuser. On a perdu par manque de lucidité. On a eu plusieurs fois l'occasion de tuer le match. Malheureusement, on a perdu beaucoup de balles, on a eu beaucoup de 2 minutes. Donc c'est ce qui a fait qu'on a perdu ce match-là. D'affilée, je pense qu'il faut respecter l'adversaire et puis le féliciter. Une finale qui aura démontré le niveau technique élevé du handball burkinabé, à en croire le président de la fédération. Et on a vu 2 très belles finales, de très belles factures, avec un niveau technique très élevé. Ça, vraiment, je pense que c'est une fierté pour le handball burkinabé. Et c'est l'occasion pour moi vraiment de féliciter tous ces acteurs-là qui ont vraiment démontré que la formation paye. Nous avons un niveau en tout cas très élevé et c'est bien pour ça d'ailleurs que nous allons en phase continentale avec 2 équipes nationales chez les dames. Cette finale a été rehaussée par la présence des membres du gouvernement et du président de la Fédération nigérienne de handball. Et l'étalon Issoufou Dayo quitte l'AS Vita Club. Il vient de décrocher un contrat avec le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Il quitte ainsi son ancien club après 2 saisons. Avec ce club congolais, il a remporté un titre de champion et arraché une place de finaliste à la Ligue des champions en 2014. Et c'est donc cette information qui met fin à cette session. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis Kongoussi grâce au satellite Eutelsat 16A.